Un slasher avec un ours enragé sur fond de légende nordique. Ça fait pas rêver, ça ? Kids going camping? Yeah. Yeah. Well, watch yourself out there. Wild animals out in the woods. When I was 18, I knew what I'd be. 'Cause rock and roll was my destiny. That big street world was not for me. At least inside myself, my music was free. But deep within my musical dream, all I wanna do is scream. 'Cause I'm a prisoner of rock and roll. Prisoner of rock and roll. Yes, I'm a prisoner of rock and roll. And I won't be getting out of here for a long, long time. Be careful. Remember what happened to that little girl. Very funny. Salut à tous les amis, c'est Val du Foutoir du Bis et je continue mes petites critiques express de cinéma bis. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à Berserker. C'est un petit film d'horreur sorti en 1987 et au budget ridicule de 100 000 $. Alors de quoi ça parle ? Déjà, je vous invite à pas lire de synopsis, pas regarder de photos ou de résumés sur le net. Franchement, c'est une cata internet pour ça. Il dévoile toute l'intrigue du film, qui est déjà plutôt mince, on va pas se mentir. Alors épargnez-vous ça et contentez-vous de ce que je vais vous dire. Si jamais il vous tente, vous procurez la galette, puis vous mettez vraiment des œillères. Donc on va suivre l'éternelle bande de jeunes qui vont partir camper dans un coin où un d'entre eux passait ses vacances avec son père quand il était petit. Et on va très vite apprendre qu'un drame a eu lieu sur place 6 ans auparavant. Il y a une petite fille qui se serait fait tuer par un ours, mais finalement, la version définitive sera qu'elle est tombée d'une falaise et qu'elle se serait noyée. Bon. En parallèle, il y a un des potes qui part avec un bouquin qui retrace l'histoire de la région et qui va dévoiler une légende viking qui planerait sur ces terres. Mais bon, ça, je vous laisserai découvrir par vous-même. Alors, c'est réalisé par Jefferson Richard, qui est avant tout connu comme producteur, notamment sur des titres qui vont vous parler, comme Maniac Cop ou Get Carter avec Stallone. Mais il a aussi été embauché, sans être crédité, pour effectuer, vous savez, des petits reshoots sur des licences comme... alors il y a Souviens-toi l'été dernier 3 et Urban Legend 3. Bon. Et même Gothica de Mathieu Kassovitz. Donc vous voyez, c'est pas un grand nom du cinéma, mais il a quand même réussi à se faire une petite place, contrairement à pas mal de metteurs en scène de films de vidéoclub de l'époque, quoi. Donc je le disais, film fauché, il s'écoule à peine un mois entre l'écriture du scénario et le lancement du tournage. Donc planning resserré, casting approximatif, pas de réécriture. Donc côté scénario et dialogue, on évitera d'être trop regardant. Surtout qu'il y a pas mal d'échanges entre les personnages qui ont été improvisés. Et tout ça, on le ressent vraiment dans la simplicité de l'histoire. C'est vrai que c'est quand même assez rare que ça brasse autant du vent. Et même moi qui suis habitué à regarder un tas de productions parfois aux fraises, là c'est vraiment un niveau de rien parfois assez important, quoi. Donc après 5 minutes de générique et d'intro qui sont pas très engageantes, on va découvrir les jeunes et débute une mise en place assez longue jusqu'à leur arrivée sur les lieux. Et on va rentrer dans le vif du sujet après 30 bonnes minutes. Et tout va se passer presque intégralement dans la forêt, dans la pénombre. Il y aura une épaisse fumée comme ça nocturne, très années 80. Et là, pas vraiment de surprise, on va rentrer dans ce que vous connaissez parfaitement. Si vous êtes habitué aux slashers assez classiques, il y aura cet effet couloir où on va suivre les différents personnages qui vont avancer tête baissée, tout droit, qui tombent sur un danger, ils vont essayer de s'enfuir, ils vont se faire déglinguer. Donc là, la menace présentée par l'ours, elle est plutôt mesurée, elle fait pas peur une seconde, et on va avoir droit à des attaques qui vont être souvent suggérées.
ou avec une alternance de plans, vous savez, où on voit l'ours en solitaire, comme ça, qui avance tout seul, un vrai ours d'ailleurs, et puis des gros plans avec un faux bras d'ours qui tue les protagonistes. Donc ouais, c'est plutôt maladroit, pas vraiment généreux dans les effets pratiques, puis on ressent clairement aucune tension, quoi. Mais bon, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, puisque maintenant que je vous ai dit tout ça, tout n'est pas acheté, parce qu'on a quand même droit à pas mal de points positifs. Il y a quelques détails intéressants qui valent vraiment le détour. Donc d'abord, petit spoil, et là, bon, il y a prescription, ça fait presque 40 ans qu'il est sorti. En plus, je pense qu'il faut quand même que je vous donne un minimum envie d'aller le voir. Donc on va avoir droit à un vrai combat entre un ours et un homme. Et ça, c'est vraiment impressionnant, quoi. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de réalisme sur le film The Revenant, avec DiCaprio, de Inarritu, mais je vous rappelle qu'il s'agissait d'images de synthèse, quoi. Là, c'est un vrai ours, quoi, dressé pour l'occasion, qui se retrouve sur un type, qui l'attrape, il lui roule dessus. Enfin, c'est juste hallucinant, cette scène, quoi. Donc j'ai même mis pause plusieurs fois pour vérifier si c'était pas un type dans un costume, mais non, ouais, c'est un ours en chair et en os, quoi. Et rien que pour ça, franchement, si vous êtes curieux, ça vaut vraiment le détour. Ensuite, le film il repose sur un petit gimmick scénaristique qui rend, allez, on va dire, les 20-25 dernières minutes dignes d'intérêt. Donc voilà, c'est pas un gros twist, mais ça apporte un peu de sel à une première partie qui était plutôt oubliable. Et donc Berserker, ce sera pas une recommandation, mais plutôt une petite curiosité pour tous ceux qui se font un petit marathon slasher années 80, pour les amoureux du bis, et puis ceux qui ont envie de voir un combat 100% réaliste entre un homme et puis un ours de 500 kg, quoi. Alors à noter la présence de Bugflower, une figure connue des petites productions bis. C'est un acteur qui est assez reconnaissable, il a une vraie gueule. On avait pu le découvrir dans Maniac Cop, encore une fois, dans Fog de Carpenter. Il y a eu Blood Games aussi, c'était un petit slasher de 90. Et puis aussi Hobgoblins, bien sûr. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce film, niveau curiosité, lui aussi ça se pose là. Il n'y a pas eu de box-office, parce que le film est sorti directement en vidéo. Je vous rappelle le budget, moins de 100 000 $. Donc je pense que ça devait pas être très compliqué à rentabiliser pour un film comme ça à l'époque. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir mon autre vidéo sur The Salt Angler que j'ai faite récemment, parce que Berserker a été tourné comme lui, entièrement en caméra 16 mm. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est un certain charme et un grain qui est très agréable au visionnage. Bon, même si pour ce film, il brille pas par ses décors, parce qu'on est en forêt 80% du temps, quoi. En tout cas, si vous souhaitez vous le procurer, il est dispo en Blu-ray chez Vinegar Syndrome. Alors celui-là, je le possède pas, contrairement à d'habitude. Je le recherche d'ailleurs activement dans sa version avec fourreau cartonné. Malheureusement, c'est vrai que c'est assez difficile de mettre la main dessus. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo, les amis. Et j'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que les lives du mercredi reprendront fin août, soit après les vacances d'été. Passez d'excellentes vacances, laissez-moi un petit commentaire pour me donner votre ressenti sur le film, puis je manquerai pas d'y répondre. Et on se retrouve très vite pour une prochaine pépite. Ciao!